Bonjour et bienvenue dans le chapitre 3, les échelles de la biodiversité. L'Inventaire national du patrimoine naturel, INPN, a été lancé en 2005 pour rassembler et diffuser des informations sur le patrimoine naturel français, c'est-à-dire les espèces végétales, animales, les sites géologiques, etc. Il est essentiel pour la conservation des espèces et des milieux, comme par exemple la création de parcs naturels. En 2019, on dénombrait plus de 95 000 espèces en France métropolitaine et 85 000 en Outre-mer. Alors, comment peut-on décrire et expliquer la diversité des êtres vivants sur Terre? Tout d'abord, nous verrons les 3 niveaux de la biodiversité. La biodiversité est la diversité du vivant sur Terre. On distingue 3 échelles. La première, c'est la diversité des écosystèmes, qui est le résultat de l'interaction entre les organismes et leur environnement et les organismes entre eux. Ensuite, la diversité des espèces qui peut exister au sein des écosystèmes. Enfin, la diversité des individus au sein d'une même espèce. Les études de biodiversité permettent de recenser, quantifier et surveiller grâce à des méthodes d'échantillonnage et des analyses statistiques. Alors revenons un peu en arrière. Qu'est-ce que l'espèce? L'espèce est un concept défini par l'être humain afin de décrire des individus et les regrouper, voire les classer, selon des critères déterminés appelés caractères. Actuellement, la définition la plus communément acceptée est la définition d'espèce biologique proposée par Meyer. Des individus sont considérés appartenant à une même espèce s'ils peuvent se reproduire entre eux, on dit qu'ils sont interféconds, et engendrent une descendance viable et fertile. Cependant, cette définition est difficilement applicable à toute la biodiversité, comme par exemple les bactéries ou les fossiles. Nous allons maintenant réaliser un zoom sur la diversité génétique, qui est probablement le type de diversité que vous connaissez le moins. Au sein d'une espèce, tous les individus portent les mêmes gènes, qui sont des portions de molécules d'ADN ou des portions de chromosomes. Ces gènes existent sous différentes formes appelées allèles. Au sein d'une même espèce, chaque individu est donc caractérisé par des assemblages d'allèles différents. La diversité des individus repose donc au moins en partie sur la diversité des allèles. On parle alors de variabilité. La diversité allélique est le résultat de mutations apparues au fil des générations et transmises à la descendance. En conclusion, la mesure de biodiversité nécessite la prise en compte des 3 échelles de diversité: écosystémique, spécifique et interindividuelle, et la prise en compte de la limite de la définition d'espèce. Enfin, la diversité des individus est le résultat de mutations produisant de nouveaux allèles, mais également de l'interaction entre les individus et leur environnement.